Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes dernières acquisitions de livres au dernier salon fantastique de Paris. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur les salons fantastiques précédents que vous pouvez retrouver dans les liens que je vous mettrai en dessous de cette vidéo là. Et donc comme toujours, vous aurez bien sûr également le détail juste en dessous de tous les livres que je vais vous présenter, donc il y en a 6 en tout. Donc je commence tout de suite par le premier livre qui est Stonehenge de Jérôme Verne. Donc je vais vous lire son résumé. 1787, Lockerbie, Écosse. Charlie Douglas suit les cours d'un enseignant peu commun, Aluric de Carvel. Véritable puits de connaissances, ce dernier lui enseigne des savoirs inconnus et développe chez Charlie des aptitudes insoupçonnées. Ses pouvoirs s'avèrent si grands que Charlie commence à en avoir peur et à perdre confiance en lui, jusqu'à ce jour funeste où l'impensable se produit. Dévasté, le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête, réparer son erreur, mais son précepteur ne l'entend pas de cette oreille, il lui révèle l'objectif mystérieux de ses leçons. Donc un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très original. On est plus au niveau d'un concept de voyage en fait dans le temps et dans l'espace. On est notamment transporté à un moment donné avec le héros de l'histoire, Charlie, donc dans la bibliothèque d'Alexandrie d'Égypte. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis en plus, il est facile à lire. Il y a peu de pages, je trouve. Donc voilà, un bon livre. Alors le second que je vais vous présenter, c'est un premier tome, c'est Cœur de flamme, le visage de l'ombre d'Iman Tayo. Voilà, donc la couverture m'avait attirée, je l'ai trouvée vraiment très belle et j'ai eu la chance d'avoir l'auteur qui était là, qui m'a aussi expliqué un petit peu l'histoire en fait de son livre. Donc je vais vous lire tout de suite la quatrième de couverture. Dans un monde qui redécouvre l'emploi de la magie scellée dans des pierres depuis près d'un millénaire, Aluna vit dans l'ombre, c'est une paria. Elle est née jumelle, synonyme d'arrêt de mort depuis qu'un être mystérieux, le régisseur, règne en tyran sur son monde. Toutefois, lorsqu'elle brise un interdit ancestral par accident et ravive un ancien conflit avec le royaume voisin, elle se retrouve au centre de toutes les attentions. Dès lors, Aluna va être entraînée dans une aventure mêlant magie, complot, rébellion, qui va lui permettre d'entrevoir un des secrets les mieux gardés de son monde. Donc un livre que j'ai trouvé aussi très bien écrit. On est transporté dans un univers en fait, donc dans des royaumes, un univers peuplé de magie. Et Aluna, c'est une fille qui a une jumelle et dans un monde où les jumelles sont traquées et même interdites, je dirais. Et elle a été cachée chez un ami de sa mère qui est druide. Et le problème, c'est que ce druide-là va faire des expériences en fait sur elle et elle va développer donc à la suite de ça le pouvoir du feu. Donc elle va rencontrer un prince, etc. Donc on est dans une atmosphère un peu victorienne. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre et je pense que j'achèterai bientôt les autres tomes. Alors, le troisième livre à vous présenter, c'est un deuxième tome, cette fois-ci, c'est Il était deux fois inclus Princesse d'Atelia, donc des contes inachevés d'Aya Ling. Donc là encore, j'ai adoré en fait ce qui m'avait attiré dans le premier tome, que j'ai pris aussi à un ancien salon fantastique, c'était la couverture que j'ai trouvé vraiment très belle. Donc je vous lis son résumé. 7 ans se sont écoulés depuis que Kat a quitté Atelia. Grâce à l'intervention de la petite fille du roi Gobelin, le livre est rouvert et Kat est renvoyée dans le monde des contes. En apprenant qu'on lui offre une seconde chance, Edward est déterminé à ne pas la laisser partir cette fois. Ses chances de réussite toutefois semblent nulles. Kat ne se souvient en rien de leur passé, elle déteste la vie à la cour et a hâte de retourner dans le monde moderne, sans oublier le prix à payer pour avoir trafiqué le livre une nouvelle fois. Donc ce que j'aime beaucoup, et je pense que ça plaira aussi aux personnes qui aiment les contes revisités, parce que c'est un conte revisité, on est en fait dans le conte de Cendrillon, sauf que au lieu que ce soit Cendrillon en fait qui soit l'héroïne de l'histoire, c'est l'une des vilaines belles-sœurs qui va être l'héroïne. Donc voilà, je trouve qu'il y a une belle originalité dans ce livre. On retrouve bien sûr les personnages du conte de fées, le prince, etc. J'aime beaucoup le royaume en fait qui est développé et puis le côté mi-moderne, mi-victorien, mi-conte en fait. Donc voilà, un très bon livre, encore une fois. Alors, le quatrième livre à vous présenter, c'est également un deuxième tome, c'est L'échiquier de Jade d'Alex Evans. Donc c'est le tome qui suit pour ceux qui connaissent Sorcières associées.
Donc je vous lis encore son résumé. Tanit et Padmé, sorcières associées, ont du pain sur la planche. La confusion règne dans la cité millénaire de Jarta. En pleine période électorale, le gouvernement s'apprête à accueillir une délégation diplomatique de la plus haute importance. Mais des démons surgis à l'improviste sèment la terreur tandis qu'un antique échiquier disparaît mystérieusement du palais du consul. Membre d'une secte sinistre, médium étrange et nécromante renégat, tout semble être à sa recherche, tandis que leur enquête se révèle de plus en plus dangereuse et deux sorcières s'interrogent. Quel secret cache l'échiquier de Jade? Donc j'avais beaucoup aimé aussi le premier tome. On est plus dans un style pour ce livre steampunk, je dirais, entre magie et enquête, donc un peu presque un thriller, donc voilà. Donc je pense que ce livre aussi me satisfera, donc tout comme le premier. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et donc l'avant-dernier livre à vous présenter, c'est un livre que j'ai découvert par un financement participatif qui vient de se terminer il n'y a pas très longtemps. C'est Les Terres d'Alm de Pierre Zandevliet, donc un premier tome. Donc je vous lis son résumé. Les ombres de Chevalienne, donc Thomas. C'est un grand jour pour la chevalière Svena. La jeune femme se voit confier sa première mission en tant qu'émissaire du roi de Chevalienne, accompagnée d'une escorte de 10 chevaliers de l'ordre menés par le légendaire Sessouk. Elle part pour un voyage de 3 jours en direction du territoire des Lornes, créature ailée, gigantesque et douée de magie. Mais une attaque contraint Sessouk à diviser l'escorte, et pour cause, un espion s'est livré à Chevalienne et le chevalier doit impérativement prévenir son roi. Arrivé dans les grottes des Lornes, Svena apprend qu'une de ces puissantes créatures vient d'être attaquée par l'Empire, ennemi éternel de l'Alliance. Sans avoir le temps de prévenir Sessouk, la jeune femme part pour une quête bien plus dangereuse, libérer de l'Orne prisonnier de l'Empire. Peu de temps après, Sessouk est assailli par une vision terrifiante. Il est attaqué à son retour à Chevalienne, attaqué par un homme sans visage. Donc l'auteur était présent, il m'a fait une petite dédicace d'ailleurs, et il m'a expliqué un peu son livre. Donc on est plus dans de l'heroic fantasy sur ce livre-là, donc à une époque de chevalier, etc. Donc a priori un univers vraiment très développé dans ce livre, donc c'est ce qui m'a séduit aussi. Et par contre c'est plutôt un pavé, les pages en fait sont très fines, il y a à peu près je crois 600 pages si je me trompe pas à peu près. Et je crois qu'il y aura, ce sera soit une trilogie ou il y aura même plus de tomes. Donc voilà, à voir, à découvrir, mais en tout cas ça m'inspire. Voilà. Et le dernier livre à vous présenter, c'est l'anthologie en fait du Salon Fantastique. Donc c'est un recueil de nouvelles écrit par plusieurs auteurs. Donc j'ai plusieurs dédicaces, mais je vais vous montrer en fait le dessin qui a été fait. Par l'illustrateur. Donc c'est un recueil collectif qui s'appelle Draconesse, qui est sur le thème du Salon Fantastique de cette année, qui était les dragons. Voilà. Donc je vous lis quand même la 4e de couverture. À travers le temps, de nombreuses créatures mythiques, notamment les dragons, ont suscité l'intérêt et la curiosité du plus grand nombre d'entre nous. Des siècles durant, les histoires, contes et légendes n'ont eu de cesse de questionner sur l'existence de ces reptiles ô combien énigmatiques. Elenia Édition vous accompagne loin des sentiers battus à la rencontre de dragons d'un autre genre, l'occasion de se poser ensemble la seule question qui importe vraiment, ont-ils existé un jour? 11 auteurs, 11 nouvelles dans lesquelles des créatures légendaires sauront séduire le lecteur que vous êtes. Sachez que ce voyage n'est pas uniquement temporel, alors n'hésitez plus et poussez le portail de Draconesse. Voilà. Donc c'était le dernier livre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de découvrir ou même de lire ces livres. N'hésitez pas, donc comme d'habitude, je le dis toujours dans mes vidéos, à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, à mettre un j'aime si vous avez apprécié ou un je n'aime pas même si vous n'avez pas apprécié. N'hésitez pas à donner vos conseils, vos commentaires ou même à me dire les livres que vous aimez ou voilà, des conseils de livres à lire ou ce que vous voudriez que je présente en fait pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous souhaiter en avance un joyeux Noël. J'ai déjà le sapin qui est prêt. Et puis, donc voilà, très bonne journée à vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!